Bonjour, je suis un jeune youtubeur débutant. Je, je voudrais avoir un renseignement. Je voudrais savoir aussi si je fais un commentaire des 2h11 du débat de Mélenchon et de Zemmour. Façon, alors on commente Thomas Pesquet, tu vois. Mais tu crois qu'ils vont me censurer? Il y a des droits d'auteur sur leur débat là? Parce que tu te rappelles, on avait fait un live sur le 14 juillet, ils l'avaient dégagé. Parce qu'apparemment, sur la fête du 14 juillet, le défilé, etc., il y a des droits d'auteur. Est-ce que si on montre ça sur une chaîne YouTube, RMC, BFM TV, mon cul sur la commode, là, est-ce qu'il y aura des droits d'auteur qui risquent qu'on se fasse supprimer la vidéo? Si vous me dites, je veux bien en faire. Mais, et c'est le spectacle comique de la rentrée, ça. Putain. Je suis à 12 minutes 24. Je suis mort de rire. Ah, le rat et le franc-maçon. Énorme. Énorme. Ouais, sinon, notre Thomas Pesquet national, il est où, là? Quoi, le Covid? Putain, t'es encore là avec le Covid, le pass sanitaire, le truc. Mais vis ta vie, putain. Y a pas de vaccin, y a pas de pass, t'y vas. T'inquiète pas. Même à l'hôpital, ils te prennent sans pass sanitaire. Tu dis, je l'oublie à la maison, j'ai un rendez-vous. Ouais, ferme ta gueule. Je viens pour me faire vacciner, je viens prendre la deuxième dose. Allez, dégage, Vigile. Ferme ta gueule. Sinon, on t'envoie Zemmour. Bande d'immigrés, va. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de pitié avec le système. Plus de pitié avec le système. Ouais, je dis, il est trop bien le débat avec Mélenchon et Zemmour. J'en suis à la phase où il pose une question à Zemmour et Zemmour il dit non, je suis pas venu pour répondre à vos questions, je suis venu pour débattre avec Mélenchon. Et Mélenchon, juste avant ça, il disait oui, alors vous vous rendez compte, on est dans des problèmes cataclysmiques, etc. Là, la France, là, c'est énorme, là, ce qui se passe, on n'a jamais vu ça, une crise sociale, crise environnementale, tout, là, la fin du monde. Et il y a des gens qui passent leur temps encore à se chamailler, à discutailler, etc. Et là, il marque une pause, il ravale sa salive parce qu'il est en train de se rendre compte que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ils palabrent. Ils vont palabrer pendant 2 heures. Deux connards. Mais ça fait toujours plaisir de regarder ces connards du système à s'évertuer, à vouloir se prétendre sauveur, là, avoir les solutions, alors que t'en as un, il est dans la franc-maçonnerie depuis toujours, l'autre, il est financé par les Rothschild. Oh putain, c'est que... Il y a des gens, pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens, ils vont aller les soutenir, donner leur consentement et voter pour ces connards-là. C'est incroyable. Des putains de moutons. Hein. Et il se trouve comme bergers des loups. Des loups avec des grands crocs, des grandes dents, des têtes de Gargamel et puis des gouailles de Mélenchon. Là. Enfin, bon, bref. Bon, notre Pesquet national, où est-ce qu'il en est, lui? Parce qu'il revient bientôt sur Terre, lui. On va rigoler. Oh, il a donné une interview il y a un jour. Ouais, mais le manque de peau, il y a une espèce d'anglophone, là, qui... il fait le doublage. Ouais, il traduit pour les Anglais. S'il y a une version française aussi, juste en français, hein, où on peut bien entendre Thomas Pesquet qui répond aux questions de la madame. Ça va? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais la posture du cow-boy, là, encore une fois? Avec le pied sur l'abreuvoir des chevaux? Mais putain, mais Pesquet, mais t'es cramé, t'es ridicule, sérieux. Sérieux. Donc abonnez-vous, hein, passez la chaîne, etc. Parce qu'on va faire des lives là. Putain, pas besoin. Ah, sauf si on se fait enlever avant, ce qu'on nous souhaite, hein. On souhaite à tout le monde de se faire enlever. Hein. Ah, de se barrer de ce monde de tarés qui restent dans leur tas de merde, hein, qui restent dans leur obscurité, qui restent dans leur ignorance, qui restent dans leur ignorance de cœur et d'esprit, et puis qu'à un moment donné, ils vont peut-être finir par se dire, merde alors, pourquoi on en est là? C'est à cause du réchauffement climatique, c'est à cause de la dette. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause du vaccin? Oui, cherche encore, t'y es presque. C'est à cause des réseaux satanistes pédophiles? Ah, tu chauffes. Vas-y, continue encore. L'œil au-dessus de la pyramide, là, tu le vois? Ah, c'est sur ton dollar, là, sur ton dollar américain, là. Bah alors? Hein? Les idolâtres de Mammon, là. Vous en êtes où, là, maintenant? Et pendant ce temps-là, sur certaines chaînes complotistes, on parle de comment construire une yourte. Là, putain, là, le bordel, c'est foutu. C'est foutu. Là, il y en a, ils sont foutus. On va manifester, ouais, moi c'est très bien. Heureusement qu'il y a des gens qui manifestent, hein, bien sûr. Oui, il faut leur montrer.
Pendant ce temps-là, Véran, bouf, tu le vois plus, il se fait discret. Hein. La météo des morts du Covid, bah, il nous la passe plus. Eh oh, moi je veux savoir quel temps il va faire la semaine prochaine. Hein. Est-ce que j'ai le droit de sortir sans mon masque à gaz ou comment ça se passe? Faut que je me mette un sac poubelle sur la tête la semaine prochaine pour pas attraper la couillovilude, comment t'appelles ça? La mivilude, la couillovilude, la secte du Covid, là. Votre virus à la con, là. Faut mettre un sac poubelle la semaine prochaine ou ça va pas pleuvoir? Et pendant ce temps-là, alors nous, les 3 derniers jours, là, je sais pas chez vous, dans vos régions, là, dans vos départements, mais alors nous, ces 3, 4 derniers jours, on s'est fait asperger, mon gaillard. Tu te lèves tôt le matin, t'as 3, 4 traits dans le ciel, tu te dis, tiens, ça va être une journée nuageuse. Ok, chemtrail à gogo. Ah, direction nord, sud, ouest, est, dans tous les sens. Le ciel quadrillé. 3 heures après, gros nuage, il fait pas beau, il fait froid, etc. Putain, à quoi vous jouez là? À quoi vous jouez, sérieux? Enfin bon, bref. Qu'est-ce qu'il veut lui, un rappeur à la mangue? Alors Mélenchon, tiens, et regardez, ça c'est un enfant qui vient de se faire vacciner, ça. Ah ouais, mais ça va donner ça, hein. Vaccinez vos enfants et vous allez voir, hein, dans 6 mois, 1 an, ils vont avoir la gueule là. Hein. Méfiez-vous, ils vont vous mordre. Hein. Les approchez pas trop d'un micro-ondes ou d'un téléphone 5G parce qu'ils vont vous bouffer la gueule. Hein. Donc, alors, juste répondez-moi, est-ce que si on diffuse le truc de BFM TV, là, le débat Zemmour, Chausson, là, est-ce que c'est des droits d'auteur et est-ce que ça va se faire sauter, ça? Voilà, c'est tout. Sinon, bah écoutez, Thomas Pesquet revient bientôt. Il s'est fait discret dans sa station spatiale, enfin dans les studios Disney de la station spatiale. On sait très bien pourquoi. On a bien compris que tu nous répondais avec tes tweetos, là, tes tweeters, Thomas Pesquet, là, au début de ta mission Welcome on Board. Par contre, quand tu vas revenir sur Terre, tu vas devoir faire le défilé des journalistes et des interviews. Hein, Monsieur Science, Monsieur Blob, Monsieur vieillissement réversible. Et il va falloir que tu nous expliques pourquoi, toi qui es allé en apesanteur, t'as pas eu d'effet secondaire avec tes 2 doses, là. T'avais pris lequel déjà? l'AstraZeneca, toi? Allez, il est interdit depuis. Hein. Il est interdit. On sait pas pourquoi. Avant, il fallait faire confiance. Même Véran l'aurait fait. Mais bon, on n'a pas vu d'aiguille sur sa seringue, donc il y a des questions qui se posent. Mais en attendant, bah, écoute, parle-nous de vaccins un petit peu. Hein. C'est pas dans la station spatiale que les vaccins d'aujourd'hui deviennent les vaccins de demain? Ah non, c'était le café, ça. Allez, mets tes couches, Pesquet, on t'attend. Hein. Reviens-nous vite, hein, et en bonne santé, tocard.